Bonjour, aujourd'hui nous allons présenter ce qu'est le taux d'intérêt et surtout comment le calculer. Il est au cœur de l'activité bancaire et plus largement de l'économie. Tout d'abord en finance, qu'est-ce qu'un intérêt? Eh bien c'est la somme que doit verser sous forme de revenu l'emprunteur. À qui? Bien à celui qui lui a prêté de l'argent. Le taux d'intérêt est toujours un pourcentage de la somme prêtée. L'emprunteur, qu'on appelle aussi le débiteur, paye un taux d'intérêt. Et qu'est-ce que c'est que le taux d'intérêt? Finalement, c'est le prix de la dette, le prix pour pouvoir emprunter. Le prêteur, qu'on appelle aussi créancier, eh bien, pour lui, qu'est-ce que c'est que l'intérêt? C'est la rémunération d'un service, puisqu'il vous aide éventuellement à acheter une entreprise, mais surtout, cela rémunère le risque qu'il encourt à ne pas être remboursé, car il n'est jamais sûr, évidemment, de retrouver son argent. Là où ça commence un petit peu à se compliquer, c'est lorsqu'on définit les critères pour fixer ce taux d'intérêt. Il y en a 4 principaux que vous pouvez noter. Tout d'abord, la Banque centrale, pour la France, la Banque centrale européenne, fixe un taux directeur, un taux de référence. Plus celui-ci est élevé, évidemment, et plus les taux prêtés par les banques seront élevés. Ensuite, le montant de l'emprunt. Plus vous désirez emprunter une somme importante, plus le risque est important et plus le banquier augmentera le taux. Même chose pour la durée, plus la durée sera longue et plus le taux sera élevé. Et enfin, les garanties de remboursement, moins vous présentez de garanties et plus ce sera cher. Ça veut dire qu'une garantie, c'est un revenu stable et éventuellement un apport personnel de l'argent qu'on met dans l'affaire et qui permet de rassurer le banquier. À l'arrivée, vous obtiendrez effectivement ce qu'on appelle un crédit qu'il faudra rembourser pendant la durée de l'emprunt. Réalisons ensemble un petit exercice. Admettons que vous voulez acheter une épicerie qui coûte 450 000 €. Vous disposez d'épargne personnelle, d'un apport de 100 000 €. Vous empruntez sur 20 ans à un taux fixé par la banque à 3% à la date du 1er janvier 2016. Question. En admettant que le paiement ait lieu une fois par an, c'est ce qu'on appelle une annuité. Première question, calculez cette première annuité payée à la banque au 1er janvier 2017, vous le voyez, un an plus tard. Deuxième question, bien calculez la deuxième annuité payée au 1er janvier 2018. Vous pouvez mettre en pause cette vidéo et calculer ce qui est demandé. Reprenons maintenant et corrigeons. Pour la première question. La question, évidemment, c'est le montant de l'emprunt. Vous avez emprunté 350 000 puisque vous aviez apporté de vos deniers personnels 100 000 €. C'est votre dette l'année suivante. Ça signifie que vous paierez 3% sur cette dette, c'est-à-dire 10 500 € qui rémunéreront la banque. Mais attention, il faut aussi rembourser l'emprunt qu'on appelle aussi capital. C'est le total de l'emprunt divisé par le nombre d'années, divisé donc par 20 qui donne cette somme. Au total, on additionne les deux et on obtient 28 000 € pour la première annuité. Si vous vous êtes trompé à cette question, il est probable que vous vous soyez trompé à la question suivante, je vous propose de remettre en pause cette vidéo et de refaire l'exercice. Corrigeons maintenant pour la deuxième annuité. Il faut calculer la dette, ce que vous devez donc à la banque. Et là, attention, bien sûr que vous avez emprunté cette somme, mais vous avez quand même remboursé à la première annuité celle-ci. Il ne vous reste donc en dette que 332 500 € sur lequel il faudra payer des intérêts de 3%, donne ce montant d'intérêt. Et toujours, bien sûr, comme chaque année, le remboursement du capital emprunté. Au total, la deuxième annuité sera de 27 475 €, puisqu'on rajoute le montant des intérêts. Si vous êtes encore trompé, calculez de votre côté la troisième annuité et vous finirez par y arriver.
Ce que, par contre, je vous demande de remarquer, c'est que cette somme de deuxième annuité est plus faible que la première. Pourquoi? Parce que le montant des intérêts sont plus faibles, car vous aviez déjà remboursé une partie de la dette. Et alors là, ça rend les choses compliquées, parce que ça veut dire qu'à chaque remboursement, il faudra faire un nouveau calcul et payer moins que la fois d'avant. C'est pourquoi le banquier, ça fait partie de son travail, simplifie les choses. Il calcule le total des annuités et il rapporte sur 20 ans, il divise donc par 20 pour faire une moyenne. Ça veut dire que chaque annuité sur les 20 ans sera la même pour notre épicier. Si vous êtes un particulier et que vous achetez la maison de vos rêves, vous payez en général ce qu'on appelle des mensualités, c'est-à-dire chaque mois. Et alors là, le banquier, de nouveau, calcule le total des mensualités divisé par le nombre d'années de votre emprunt, fois 12 mois, puisqu'il y a 12 mois dans l'année. Si cette vidéo vous a passionné et que les exercices vous ont semblé faciles, peut-être avez-vous trouvé votre voie professionnelle. À bientôt.